Gloire à Jésus. FNTS vous présente l'apôtre Naomi Toumba. Elle a été appelée à servir Dieu alors qu'elle était encore très jeune. Elle a sillonné le monde pour révéler l'Évangile avec une déconcertante fidélité. 40 ans de ministère où à travers l'apôtre Toumba, le Seigneur manifeste sa grandeur. Bien-aimé, le temps des miracles n'est pas fini. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les fous retrouvent la raison, les morts ressuscitent. Jésus est la solution à toutes sortes de maladies et de problèmes. Alors si toi aussi tu veux qu'il agisse dans ta vie, mets donc ta foi en action. Crois en miracle, crois en Jésus, car il revient bientôt. Bien-aimé, c'est que la servante est en train de parler sur la vérité. J'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée. J'ai 40 ans du ministère. Je connais la bonté de ce grand Dieu que je vous présente ce matin. Amen. Il est merveilleux. Depuis qu'il m'a appelé, j'ai maintenant 60 ans d'âge, mais je vous dis, il est merveilleux. Amen. Je voudrais lui dire et vous dire ce matin, quelque chose va se passer dans vos vies. Amen. Je suis la fille de Moussa Djenabala, première femme que Dieu a appelée dans notre pays, Afrique centrale et tout. Je suis parmi des gens qui ont amené le réveil. En France, comme a dit maman là, je suis allée en Afrique par-ci par-là au village parce que Jésus faisait des villes et villages. Alors, j'étais fatiguée, je venais de Bandaka, là où j'ai beaucoup travaillé sans repos. Alors, le Seigneur me dit que j'aille prier pour un de mes fils qui a ouvert l'église à Matadi. Quand j'ai fini, vraiment pas de repos, j'étais un peu fatiguée là. Je suis allée. Parce que vous savez, une arme, bien aimée, c'est l'obéissance. Quand le Seigneur me dit, lève-toi, je ne pose pas de questions, non, je me lève seulement. Amen. Et voilà, il est content de cela. Et je me suis dit, avant que Jésus arrive sur terre, n'est-ce pas, j'écrirai un livre intitulé « J'ai appris à écouter Dieu ». L'église de Dieu bien-aimé, l'église n'écoute pas Dieu. Les gens n'écoutent pas Dieu. Ils ne discernent pas la voix du Seigneur et la voix de l'ennemi. Bien, je suis allé là-bas, j'ai fait des semaines, j'ai consacré, oh là là, encore, mon Dieu, il y a eu des gens qui ont appris que j'étais là où m'a tiraillé par-ci, par-là et tout, toujours dans la fatigue, sans repos. Eh bien, il y a une église à Brazzaville, j'étais avec eux, le Seigneur avait fait des grandes choses, des femmes qui avaient des troncs, de quoi ça, je priais comme ça, ils allaient donc à la toilette, allez, et ça tombait comme ça, il y a eu des, oh là là, et maintenant, ils voulaient que je revienne pour la deuxième fois. Je leur ai dit, non, est-ce qu'on ne peut pas pousser? Non, 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 non. Maman, on a déjà fait des affiches. Ok, pas de problème. Je vais prier d'abord, le Seigneur va me dire. Quand je suis allé pour prier, le Seigneur me dit que va, c'est moi qui t'appelle. La nuit là, je vomis, je vomis, je vomis, je vomis. Le matin, je n'avais même pas d'équilibre. Le Seigneur dit, va seulement. J'arrive au beach, les gens me regardent. Le moment de partir aussi. Ma fille, ma première, elle dit non, non, elle va aller voir son médecin. Ah, donc je vais demander à marcher comme ça. Arrivé, donc j'étais fatiguée, avec pas moyen. Le matin, le pasteur a envoyé une voiture pour venir me chercher, j'étais fatiguée. J'ai ma petite soeur Adèle, et le pasteur aussi, son mari, ils sont venus là pour me soutenir. Oh là là. J'entre dans la voiture, et ma soeur dit, ah, maman n'est pas bien. Comment elle marche comme ça? Donc je faisais un effort parce que l'équipe est collatée, je marchais comme ça. Et bien, arrivé là où il était, on a mis deux chaises là. Il dit, maman, est-ce que tu sauras parler? Elle dit oui. Donc les pieds qui tremblaient, tout ça, les musiciens, parce que on a fait l'album avec mon fils là, on chante. Je ne suis pas seulement prédicateur, je suis aussi chanteur. Je chante aussi. Alléluia. Amen. Alors les musiciens là, on avait chanté avec eux. Ils commençaient à me provoquer comme ça avec le guitare. On dit, attends,
lorsqu'on m'a dit quelque chose, je me suis levé, j'ai chanté seulement. Il a vu que non, ça ne va pas. Il a vite fait, il a. Allez, vite. Et bien, après, il m'a pris, je suis allé dans son bureau. Il m'a dit comment tu sais ça? Ça. Après, nous sommes rentrés la nuit, là, le dimanche. C'était samedi que je suis arrivé là-bas. Dimanche, le matin, ils m'ont vu. Et bien, la nuit, là, maintenant, je suis parti. La nuit, là aussi, j'ai beaucoup vomi encore. J'ai encore vomi le dimanche. Et j'ai senti qu'on m'a mis au cou, là, donc, le fer. Je ne sais pas. Comment dire, fer. Pour empêcher à ce que je puisse avaler, n'est-ce pas, la salive, je ne puisse pas avoir. Donc, j'étais là. Je suis parti au ciel. Alors, comme le pasteur, avec les gens qui s'occupaient de nous, ils ont vu ça, ils ont commencé à prier. Il a vite fait venir un médecin, n'est-ce pas, qui prie avec eux. Dimanche, je suis parti. Lundi, mardi, j'entends une voix qui me dit, ouvre les yeux. Je me dis ça. J'ai regardé. Il a tous les symptômes de la mort, coagulation du sang, tension zéro. Mais c'est fini. On me dit, ferme, je ferme. Je suis parti. Bien aimé, j'ai rencontré le Christ. Il m'a dit, je t'ai fait venir ici pour te dire que tu rentres. On dit non, non, Seigneur, je ne peux pas. Je dis oui, tu vas rentrer. Premier message, je reviens bientôt. Tu dois repartir pour aller dire, n'est-ce pas, le message. Premier message, les autorités. Toute autorité vient de moi, c'est moi qui les ai choisis. Va n'est-ce pas, raconter aux autorités toutes les victoires que j'ai accordées pour ce pays-là. Ce pays-là, c'est un pays prophétique. S'ils m'abandonnent, comme ils commencent maintenant à faire ceci, moi aussi je vais les abandonner. Va dire à l'église comme du Christ. Église comme du Christ, ce qu'ils font, ça ne me plaît pas. Il y a la division. Il y a, n'est-ce pas, la haine. Les poisons qui marchent. Ceci m'a dit des choses. Tolérance du péché. Écoute comment la servante a dit, quand elle est venue ici en Europe, n'est-ce pas, l'Europe l'a fait tomber, elle a abandonné Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui font ça. Et donc, tolérance du péché, ils boivent. Ils sont en train de faire, n'est-ce pas, commettre l'adultère dans l'église, mensonge, et ainsi de suite. Va leur dire que je reviens bientôt et le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Va aussi préparer ton église. Parce que je reviendrai encore te reprendre. Prie pour ta fille, consacre-la comme apôtre. Arrange toutes choses. Je reviendrai encore te prendre. Eh bien, quand il m'a dit ça, toi, ce que je t'ai donné, tu vas rentrer pour que tu puisses faire les transferts d'onction, que les gens puissent prêcher rapidement et prier pour les malades, car je reviens bientôt. Évangélisation. Donc, depuis que je suis ressuscité, je parle plus des choses surnaturelles, je parle des choses que j'ai vécues au ciel. Quand il m'a dit de rentrer, je ne voulais pas, il m'a dit non, non, tu vas rentrer. Donc, 3 jours, tout le temps, donc prière. Donc, quand ils pensaient pour aller à l'hôpital, non, il ne l'amenaient pas à l'hôpital. Il est en mission. Et ils ont prié 4e jour. On me dit, lève-toi. Je me suis levé, je me suis assis sur les. Tout le monde a été là, tout autour de moi. J'ai commencé à pleurer. Quand je suis ressuscité, ce qu'on avait mis sur le cou là, allez, on a enlevé. Et je regardais les gens comme ça, je pleurais, je dis mon Dieu, s'ils savaient là d'où je vais. Il y avait des plaies partout dans la bouche. Je ne pouvais pas parler, vraiment, je ne peux pas parler, c'était fort. J'ai dit au pasteur Yunga, qui est mon beau frère, j'ai dit, je parlais comme ça, difficilement, parce qu'il n'y avait pas de voix et tout ça. Amen. Amen. Jésus revient.
Dites Amen. Amen. Il dit, il revient bientôt et sa rétribution est avec lui pour rendre à chacun selon. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui connais le Seigneur, Dieu a permis que tu puisses être là pour écouter le Seigneur. Tu dois faire. C'est pourquoi je suis venu avec un coup de pouce pour prier pour vous, afin que ce que Dieu m'a donné, les transferts d'onction, que vous puissiez prendre ça, aller allumer le feu, gagner des âmes à l'église. Il ne faut pas, n'est-ce pas, savoir que non, nous sommes ici. Non, ça c'est, non, c'est pas ça. Où est cette église-là de 5 000, de 10 000, de 15 000? Ils sont où là? Hein? Des païens là qui meurent. Ça c'est comme une goutte, n'est-ce pas, d'eau dans un fleuve. C'est rien. Nous devons bien aimer comme nous sommes là. À cause d'un miracle, le Seigneur peut. Je vous dis, hein, miracle. Dis miracle. Miracle. Comment? Miracle. Miracle. Qu'est-ce que c'est un miracle? Le Seigneur m'a montré un miracle. Mire, éclair. Quelqu'un qui est dans le mire, il faut ouvrir cette personne. Clé, miracle. Mire et clé. Dites Amen à demain. Amen. Jesus is coming soon. Jésus revient bientôt. Alléluia. L'autre fois, quand j'étais venu ici, je prêchais à Lingaya. Eh bien, j'ai dit non, maintenant, Seigneur mon Dieu, je suis contrainte. Quand je voyage, il faut un interprète. Ceci, l'interprète aussi n'a pas de temps, tout ça. Eh bien, donne-moi à parler français. J'étais marié à papa et papa. Il y a beaucoup de gens qui ont le ministère de découragement, qui me décourageaient quand je parlais. Ils me disent, tu sais, quand tu prêches à Lingala, quand j'ai commencé avant en français là, eh bien, il dit non, continue à Lingala. Non, tu vas continuer jusqu'au bout. Oui, parce que. Amen. Il me dit, ah oui, mais quand tu parles à Lingala, donc, il y a l'onction, toute langue que je vais utiliser, l'onction va entrer. Amen. Et moi, je dis, bon, quelles sont les fautes? Ah non, parce que tu prends les fautes d'orthographe pour dire, là, tu mets les gens vont comprendre. Alléluia. Non, ne vous découragez pas. Ils comprendront. D'abord, je ne suis pas française. Hein? Donc, en tout cas, moi, je vais de l'avant. Maintenant, quand je parle pas bien. Donc, maintenant, alléluia. Anglais. On dit, Seigneur, mais comment je vais atteindre? Toi, tu m'as donné le monde. Je vais aux États-Unis, je vais ceci, à Londres, ceci. Donne-moi parler d'anglais. J'arrive là, je trouve les églises là-bas. Je regarde. Moi, si j'ai une église ici, c'est en anglais. Allez, je dis, Seigneur, parce que tu m'avais donné parler miracle en langue quand j'étais en Europe. Donne-moi maintenant cet anglais-là. Quand j'entre dans un taxi, good morning, sir. Morning. You know Jesus? Jesus is who? Amen. Son of living God who died for you. Alléluia. Je prêche aujourd'hui en anglais. Jésus peut te rendre capable. Dis cela. Il peut te rendre capable. C'est merveilleux. Maintenant, il reste l'espagnol. Ah oui. Amen. Comment je vais atteindre les Espagnols? Les Espagnols, hein? That's right. Il faut que tu connaisses. C'est pour dire que rien n'est impossible. Amen. Voilà le témoignage de la mort. Je suis. C'était en 2007, au mois de février, le 11, 3 jours après, 4e, je suis ressuscité. Quand je marche, le monde ne me dit rien. Comme a dit la parole, si nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut, là où Christ est assis. Je marche, je m'habille, je me maquille, je fais tout ce que vous voulez, mais mon esprit n'est pas là. Amen. Je vis avec Christ. Amen. Alors, bien aimé, parce que c'est là où nous allons passer notre éternité. Le monde ici, nous ne sommes pas les gens du monde. Nous ne pouvons pas copier le monde. Nous ne pouvons pas être comme les gens du monde. Non. Nous sommes des gens mis à part pour la vie éternelle. Salut ton frère et ta sœur, merci Seigneur. Alléluia, gloire à God.